1h du matin aujourd'hui, un vol A773 parti de Paris à destination de l'île du Clair Sud s'est écrasé près de l'aéroport de l'île du Clair Sud. À ce jour, 98 passagers et membres d'équipage ont été confirmés morts. 8 personnes sont portées disparues. Actuellement, 3 survivants ont été retrouvés. Vous souffrez d'une commotion cérébrale suite à l'accident d'avion. Évitez tout effort physique. Vous avez contacté votre mari? Le numéro que vous avez appelé est momentanément indisponible. Mamie. Allô, Sylvie? J'ai eu tellement peur. Je suis tellement soulagée que tu ailles bien. Je t'ai appelé plusieurs fois tout à l'heure, ça ne passait jamais. Je m'inquiète vraiment pour toi. Comment va ta blessure? Gérard est avec toi? Je vais bien, mamie. Désolée de t'avoir inquiété. Gérard est débordé par le boulot. Il n'a pas pu venir. Quoi? Ce gamin? Il ose mettre son travail avant toi? Sylvie! Tu es sa femme et aussi sa secrétaire. Ce déplacement, tu l'as fait à sa place, non? Attends, je vais lui passer un savon et lui dire de filer à l'hôpital te voir. Je raccroche d'abord, mamie. Gérard... vient d'arriver. Chérie. Regarde là-bas. C'est Monsieur Perrin du groupe Astoria, non? Il accompagne sa femme enceinte pour sa visite de contrôle. Franchement, il est trop attentionné avec elle. Pour une visite de contrôle? Sérieux? Oui. C'est écrit sur le rapport d'examen. Le bébé a déjà 3 mois. 3 mois? Donc ça veut dire qu'il y a 3 mois? Monsieur Perrin, j'ai vu que vous avez prévu une semaine de déplacement. Pouvez-vous me dire où vous allez? C'est mon agenda privé. Sylvie Roux. Je dois aussi te faire un compte rendu de mes affaires personnelles. Donc à ce moment-là, tu avais déjà quelqu'un d'autre dehors, Gérard. J'ai failli mourir dans cet accident. Et toi, tu traînais avec une autre femme. Je compte pourquoi à tes yeux? Mais le roux. C'est la zone VIP devant. Lâchez-moi. Vous ne pouvez pas entrer. Lâchez-moi, laissez-moi passer. Comment tu peux me faire ça? L'avion s'est écrasé? Oui, heureusement, madame n'a pas été grièvement blessée. Sa vie n'est pas en Ce genre de choses, pourquoi tu ne l'as dit que maintenant? Sylvie. Sylvie. Gérard, est-ce que tu pourrais rester ici avec moi? J'ai vraiment la tête qui tourne. Tu es enceinte maintenant. Ne te fatigue pas trop, va te reposer à l'intérieur. Sylvie. C'est vraiment un soulagement de te voir rentrer saine et sauve. Tu sais à quel point je me suis inquiétée pour toi. Mamie, je vais bien. Gérard n'est pas encore rentré? Hélas, quand il rentrera, je vais bien lui rappeler de prendre soin de toi. Maman. Gérard est vraiment très pris par le travail en ce moment. Ne l'embêtez pas pour cette petite chose. Tu appelles ça une petite chose? Un accident d'avion, est-ce une petite chose? Elle n'a rien, non? Juste une petite blessure. Pas la peine d'en faire tout un drame. Sylvie. Marguerite? Mamie. Maman. Je ne me sens pas très bien, je vais rentrer me reposer. D'accord.
Qu'est-ce que tu fais? Tu n'allumes même pas la lumière. Où tu es allé ces 2 derniers jours? Euh, je suis allé à l'Institut de recherche de Port-Lumière pour voir le développement du médicament. Tu sais aussi que si on peut participer à l'exposition de Port-Lumière, ça aiderait vraiment beaucoup notre entreprise. Mais j'ai demandé à Serge. Il n'a jamais réservé de billet d'avion pour Port-Lumière. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai tout vu. La femme qui était à l'hôpital avec toi. Tu vas me dire qu'il n'y a rien entre vous? Ça fait 3 ans que tu ne m'as jamais touché. Quand maman m'a reproché de ne même pas pouvoir avoir d'enfant, j'ai tout encaissé. Mais comment tu peux me tromper et en plus mettre cette femme enceinte? Je suis quoi pour toi? C'est ça. C'est grâce à ton visage que tu m'as trompé en prétendant être la bienfaitrice de ma mamie pour m'épouser, n'est-ce pas? Une personne sournoise comme toi devrait être douée pour ce genre de choses. Ce n'est pas vrai, fais-moi confiance. À ce moment-là, je t'aimais vraiment. Le groupe Astoria traverse une tempête. Sylvie, pour que Gérard puisse relancer la société, il doit absolument trouver une moitié de qualité qui puisse lui offrir une vie stable. Sylvie, si tu acceptes d'épouser Gérard, je te serai reconnaissante toute ma vie. Je t'en prie. Peu importe ce que dit mamie, le mariage est une étape importante dans la vie. Il faut discuter sérieusement avec Gérard. Gérard, ça va? Réveille-toi. Gérard! Tu m'as drogué? Arrête de jouer la victime! Si tu veux vraiment être ma femme, ne te mêle pas de mes histoires avec Cécile. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Cécile, je ne te le pardonnerai pas. Au final, tu tiens plus à Cécile Durand qu'à moi. Et moi alors? Ça fait 3 ans que je fais tout pour être une bonne épouse. Même si ce n'est qu'une seule fois. Je voudrais juste que tu me regardes un peu plus. Tu sors encore? Enfile au moins un autre vêtement avant de sortir. Tu n'as rien? Tu veux encore me draguer? Te droguer? Mais on est mariés, non? Je te touche, c'est si insupportable pour toi? Chérie. Ne crois pas que tu puisses me contrôler à ta guise avec des drogues. Tes méthodes minables, ça me dégoûte vraiment. Dormir avec moi? C'est si insupportable. Exactement! Le projet de l'exposition de Port-Lumière est sous ta responsabilité, non? Quand ce sera fini, notre mariage de façade devrait aussi se terminer. Gérard, depuis 3 ans, je t'ai toujours aimé. Mais ton cœur, il n'a jamais changé. Il est temps pour nous de tourner la page. Voici les billets pour l'exposition. C'est la dernière fois. On s'arrête là?
Sylvie, j'ai entendu dire que tu as failli y passer. Ces derniers jours, tu fais toujours semblant d'être malade. Tu prévois de partir en voyage? Mais tu dois finir ma manucure avant de partir. Sophie, je ne suis pas ton employé. Occupe-toi de tes propres affaires. C'est ce que tu dis? Tu habites encore chez nous. Je devrais être reconnaissante de pouvoir me faire une manucure. Comme tu veux. Tu vas où maintenant? Va nettoyer tout de suite. Dans un moment, on a une invitée importante. Une invitée? Qui ça? Qui? Cécile, évidemment. Au fait, tu sais qu'elle est enceinte du bébé de Gérard, non? Quelle gentille fille. Rien à voir avec certaines qui ne sert à rien. Tu attends quoi? Bouge-toi. À partir d'aujourd'hui, trouve quelqu'un d'autre pour les tâches ménagères. Je ne les ferai plus. Ces dernières années, j'ai travaillé sans me plaindre dans l'entreprise et je m'occupe de vous à la maison, en plus de faire tout le ménage. Mais tout ce temps, peu importe mon état de santé, tous les trucs à faire à la maison, c'est toujours moi qui m'y colle, non? Quand Cécile Durand sera là, vous pourrez tout lui refiler. Maintenant, tu te permets de me répondre? Sylvie Roux. Arrête de dire n'importe quoi. J'ai entendu dire que hier soir, tu as donné des médicaments à Gérard. Mais Gérard, même après les avoir pris, n'a rien fait avec toi. C'est vrai? Quoi? Je pensais que tu étais juste bonne à rien. Mais je n'aurais jamais cru que tu ferais ça. Pourquoi vous me frappez encore? Pourquoi vous me frappez encore? J'en peux vraiment plus, ça suffit maintenant. Tu oses me parler ainsi alors que tu ne peux même pas contrôler ton mari. Maman, vous dites que je ne peux pas avoir d'enfant. Mais c'est peut-être Gérard le problème, non? Il n'a aucune réaction après les avoir pris. Maman, votre fils chéri, il devrait aller faire des examens, non? Tu oses raconter n'importe quoi ici? Je vais demander à Gérard de divorcer de toi. Très bien, ça tombe bien. Divorçons. Faisons-le maintenant. Je l'ai déjà signé. Donne ça à Gérard. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Gérard, Où tu vas? Gérard, tu tombes bien. Elle veut divorcer de toi sur le champ. Elle a mis la maison sens dessus-dessous. Tu es sérieuse? Tu veux vraiment divorcer? je suis sérieuse. Je regrette vraiment de t'avoir épousé. On s'arrête là. Gérard, elle est sérieuse? Elle n'a aucune conscience d'elle-même. Avant le mariage, c'était une fauchée. C'est grâce à nous qu'elle a eu la belle vie. C'est vrai! C'est plutôt à toi de la larguer. Elle se prend pour qui à demander le divorce? Tais-toi. C'est la vérité, non? C'est elle qui a tout fait pour t'épouser à la balle. Monsieur Perrin, il y a un gros problème. Madame. Non, c'est... Maseroux a remis sa lettre de démission. Je veux démissionner. Elle va vraiment partir. Elle veut aller retrouver ce type. Monsieur Perrin, le projet de l'exposition a toujours été géré par Mademoiselle Roux. Maintenant qu'elle est partie, c'est un peu... Tu veux dire que le groupe Astoria ne peut pas fonctionner sans secrétaire? Arrête de chercher la facilité dans le travail. On continue le projet comme prévu. De toute façon, dans moins d'un jour, elle reviendra en pleurant. 3 ans de mariage. Parce que je t'aimais, j'ai failli me détruire. Je vais partir et pas un mot pour me retenir. C'est vraiment la fin. Je ne reviendrai plus jamais. Je vais retrouver la personne que j'étais. Stéphane. Sylvie! Stéphane, pourquoi tu es venu? Je suis venu dès que j'ai reçu ton coup de fil. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va?
Papy n'a jamais cessé de s'inquiéter pour toi. Il y a 3 ans, tu as décidé d'épouser. Ces dernières années n'ont pas été faciles pour toi, j'imagine. Tu as besoin d'aide pour quelque chose? Dis-moi tout ce qu'il te faut. Je m'en occupe. Merci Stéphane. Mais j'ai vraiment tourné la page. Alors? Je t'emmène te détendre dans la villa? Il ose faire pleurer la fille du groupe Jasmin. Qui est cet homme? Papy nous attend. On y va d'abord. C'est lui? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Tu veux que je réserve un jet privé? Ce n'est rien, juste un petit souci. Stéphane, désolé, retourne d'abord. J'arrive très vite. D'accord. Où sont mes affaires? Monsieur Perrin a tout mis dans cette boîte-là. Tu as démissionné, forcément on a tout réglé? Sylvie. J'y vais. Mon passeport est chez toi. Tu recommences à dire n'importe quoi. Tu n'es plus secrétaire maintenant. Est-ce que tu pourrais quitter la société? Je sais qu'il est chez toi. Rends-le-moi tout de suite. Est-ce que tu refuses de me rendre mon passeport? C'est parce que tu as des sentiments pour moi. Tu te fais vraiment trop de films. Tu dis quoi? C'est quoi tout cela, calme? Chérie. C'est elle. Désolée, madame. Je m'excuse de vous déranger. Madame? Elle a essayé de forcer l'entrée tout à l'heure. Ce n'est rien, tu peux partir. Sylvie, où? J'ai entendu parler de toi. On dit que tu es très compétente au travail. Je ne pensais pas que tu serais aussi belle. Je vous laisse discuter. Ah bon? Je te donne un conseil. Ne rêve pas de ce qui ne t'appartient pas. Tu peux me préparer un café? On dit que tu fais le meilleur café. Si tu veux un café, fais-le toi-même. C'est quoi cette attitude? Tu ne sais pas encore qui je suis? J'ai une relation très spéciale avec Gérard. Tu dois savoir que je suis son premier amour. Gérard m'a tout raconté. Vous avez été obligés de vous marier. Tu ne comprends toujours pas? Il n'a jamais aimé les femmes comme toi. Tu n'es qu'un substitut pour moi. Zaldurand, tu aimes ramasser les déchets. Tu prends ce que je jette comme un trésor. De toute façon, on est déjà divorcés. Fais ce que tu veux maintenant. Pourquoi l'invitation de l'exposition est chez toi? Elle symbolise le statut et la reconnaissance. Tu as des preuves que c'est la tienne? Si tu le dis à Gérard, il ne te croira jamais. Tu n'as vraiment aucune honte. Il n'existe que 200 invitations dans le monde. Tu sais combien j'ai galéré pour l'obtenir? Tu veux t'approprier tout le mérite? Cécile. Cécile. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Gérard! Delroux essaie de me piquer mon invitation. Ce n'est pas vrai, cette invitation! Cette invitation, c'est bien Cécile qui l'a apportée. Tu es la responsable du projet, non? Tu ne peux pas accomplir une chose aussi simple. Et tu oses voler le mérite des autres. Et ce, envers une femme enceinte.